Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de TP Quad TV. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, vous n'allez pas être déçus. L'invité que nous recevons, il est producteur, vidéaste, photographe. Il pourrait aussi être lanceur de tendance tant son style est pointu et il sait le mettre en scène sur ses photos. Vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Cet artiste, c'est La Montagne. Bienvenue à toi, La Montagne. Merci beaucoup. J'étais vraiment pas prêt pour l'introduction. Ah, bah, c'était la surprise. Ouais, si. Là, je suis vachement très bien surpris même. Et elle te décrit parfaitement. J'ai oublié de dire que tu étais père de famille aussi, puisqu'on peut le découvrir également sur tes réseaux sociaux. Exactement, oui. Et tu les mets très bien en scène, d'ailleurs, ta femme, tes enfants. Oh, d'accord. Donc, on va découvrir, si tu veux bien, la première image que voici tout de suite. Allez, on va voir c'est quoi. T'as choisi quoi? Oh, d'accord. Alors ça, c'est pour une artiste qui s'appelle Naya. Et c'était son premier, mais vraiment tout premier shoot, on va dire, pour le côté, tu sais, quand tu fais les covers, les albums et tout ça. Ouais. Et on a testé ça puisque je voulais vraiment partir sur quelque chose de différent en termes de couleurs. Je voulais vraiment que les couleurs soient... Je voulais me tester dans la couleur, en fait. C'est magnifique. Voilà. Tu as sous-titré que cette série de photos te tient tout particulièrement à cœur. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première fois, ça fait partie des premières photos où je me suis vraiment exprimé artistiquement, en fait. C'est qu'on a fait le concept de tout l'arrangement, le maquillage, le décor à deux. Et d'habitude, je m'efface. En tant que photographe, j'ai tendance à rester un peu en retrait. Et cette fois-ci, je me suis un petit peu plus mis en avant pour vraiment donner mon point de vue par rapport à ce qu'elle veut véhiculer, ce qu'elle dégage. Et ce que moi, je vois à travers l'artiste, en fait. Et elle m'a fait confiance et ça a donné cette photo-là, en fait. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur. C'est qui cette artiste? Naya. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la musique caribéenne, antillaise. Voilà. En tout cas, on pourra dire que ses couvertures seront magnifiques. C'est très réussi. On va passer, si tu le veux bien, La Montagne à la deuxième image qu'on a sélectionnée. Ça met un petit stress quand même. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Alors, cette photo-là, de base, je voulais pas la poster, mais c'est une amie à moi, c'est Lorena. On était parti pour faire... c'était pour son shoot à elle. Et j'ai voulu me lancer, j'ai voulu faire mon délire aussi. Je me suis dit, vas-y, je vais le faire un délire. Et là, cette fois-ci, c'est elle qui m'a prise en photo. Et je voulais pas la poster, mais je me suis dit, vas-y, ah non, faut y aller, poste. Ah bah, t'as bien fait de la poster parce que honnêtement, on dirait la couverture d'un magazine de mode. T'as un style qui est extrêmement pointu, je vous l'ai dit. Hein, il pourrait être aussi bien lanceur de tendance vestimentaire parce qu'il a son style vraiment bien à lui. Et je trouve que cette photo est très belle. Et ce que tu avais mis en dessous en commentaire m'a interpellée. Tu permets que je te cite. Vas-y, il n'y a pas de souci. Le changement de mon style est dû au fait que maintenant, si je me sens bien, mais que tu m'aimes pas, je m'en fous. Exactement. Alors quand tu dis maintenant, moi ça me donne un petit peu l'impression, si tu veux, que je ne te connaissais pas avant, j'ai l'impression d'un papillon qui est sorti de sa chrysalide là, et qui a éclos, et ça y est, maintenant... C'est exactement ça en fait. Il y a un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, en tant que photographe ou réalisateur, si je ne savais pas où me positionner, si je pouvais rester juste le côté professionnel ou si je pouvais rentrer dans la gamme artistique. Et je me suis dit, vas-y, en fait, il n'y a rien qui t'empêche de le faire en fait. Et je me suis dit, je vais être photographe, mais artistique. C'est que je vais vraiment proposer ce que j'ai pas seulement dans ma vision, dans la tête, mais c'est vraiment un partage de ce que je pense, de comment je vois la vie, comment je vois les choses. Et je me suis dit, je ne peux pas le faire si moi-même, je ne me sens pas bien de l'exposer, de le faire. Je ne peux pas dire à quelqu'un, fais ça comme pose, si moi je ne suis pas capable de l'expérimenter. Et je me suis dit, voilà. Come check this. Alors ça m'a beaucoup amusé. Parce que How to become a filmmaker, on dirait que c'est tellement simple. Justement, en fait... Alors, est-ce que c'est si simple que ça? Pas du tout. Voilà, je me suis dit là, il va falloir qu'il nous explique là. En fait, c'est vraiment parti d'une blague que je me suis faite à moi-même. Ça, en gros, ça résume les 5 ans que j'ai passé à apprendre le métier. Et souvent, avec
En fait, les tutos YouTube, Instagram et tout, on a l'impression qu'il suffit juste d'avoir un appareil, puis justement d'allumer, puis de pointer, et puis... J'ai adoré. Voilà, en fait. Et je me suis dit, ce serait marrant de le mettre Ouais. en scène, et puis ça a donné ça. Montrer que voilà, il y a quand même... non, c'est pas aussi facile que ça, en fait. Et c'est toi, plaisant à alors, faire. comment tu es devenu filmmaker, photographe? Alors voilà, comment je suis devenu photographe et réalisateur? J'avais un métier, je ne l'aimais pas, et je voulais faire ma passion, et j'ai fait de ma passion mon métier, et voilà. C'est tellement beau, ça fait rêver. Ça fait rêver, c'est vrai. Donc si tu veux, j'ai préféré vivre mon rêve plutôt que de me rêver en voulant aller dormir pour le refaire. Tu as très très bien fait. Je vous invite vraiment à le découvrir. Si vous avez des photos à prendre, si vous devez faire un shooting, peu importe l'événement, honnêtement, c'est magnifique. C'est la parfaite transition pour que tu nous dises le mot de la fin et je sais que tu as un projet. Oui, alors je suis sur un projet avec un artiste qui s'appelle Boris. Et là, on est en train de lui créer tout son univers. Alors, il y a une équipe qui s'occupe de la côté musique. Et moi, avec Lorena, la directrice artistique, on est en train de lui peaufiner tout le côté visuel. Et je prends vraiment plaisir à le faire parce que c'est un artiste qui me fait totalement confiance pour ça. Il m'a déjà fait confiance une première fois. Et là, on est vraiment en binôme. Et c'est ça qui est plaisant. Je ne suis pas juste celui qui vient et qui est à l'appareil. Je fais vraiment partie de la conception, de l'âme carrément de la création de ce qu'il fait. Et franchement, c'est plaisant. Donc ça prend le temps d'arriver, mais parce qu'on veut faire les choses bien. C'est pour ça. Donc on peut le retrouver sur Dear Boris. Et si vous allez sur mon Instagram, vous allez retrouver tout de suite un lien. Alors, première question, Batman ou Joker? Joker. Ah, c'est pour toi ça? Oui. Joker, ouais. Joker parce qu'en fait, le côté libre, c'est la liberté. En fait, je vois en Joker quelqu'un de libre. D'accord. C'est tout. Donc c'est plutôt à lui que tu t'identifierais plutôt qu'au super-héros de Batman. J'aime bien Batman, je suis d'accord avec lui et tout ce qu'il fait, mais s'il n'y avait pas le Joker, il n'y aurait pas eu Batman. Exactement. Tout est dit. Deuxième question, tu postes quoi, Spielberg ou Besson? Spielberg. Pour quelle En fait, j'aime bien l'univers et la manière qu'il apporte son visuel. Alors, Luc Besson, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait en termes de réalisation, mais ce que Spielberg fait, ça me touche beaucoup plus. En fait, je reste beaucoup plus... c'est beaucoup plus attractif pour moi, en fait. C'est que quand je vois un film qu'il fait, j'ai envie d'aller reproduire à peu près la même chose. D'accord. On va dire que Besson, voilà. Ton univers. Voilà, c'est ça. C'est un petit moment, tu passes bien un petit moment, bon petit film. Spielberg, il me donne envie de bosser. Ah, c'est magnifique. Quelle belle inspiration. Télé ou Internet? Internet. Internet. Internet, il y a beaucoup plus de choix en fait. La télé, c'est cadré par ceux qui veulent ce que tu regardes, alors qu'Internet, je peux choisir. Tout le monde est dessus, tout le monde balance ce qu'il a envie de balancer, et moi, je peux choisir en fait du coup ce que j'ai envie de regarder par rapport à ce que les gens y proposent. Encore la télé, c'est un peu plus. T'as pas trop de choix, c'est dans des cases, la Exactement. télé. C'est dans son carré et on n'y bouge pas. J'aime pas les carrés, j'aime pas être dans les cases. La montagne, un dernier mot? Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette interview. Je suis ravi d'avoir participé à votre émission. Franchement, ça nous fait aussi. Vraiment plaisir. On est vraiment ravis de t'avoir accueilli, ravis d'avoir découvert ton travail. Et on attend encore tout ce que tu vas nous proposer dans le futur avec impatience. Je suis motivé justement pour poster plus. Ah bah c'est super. Alors allez-y, foncez, il va y avoir des nouveautés très prochainement. Ouais, merci possible. La Montagne d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous découvrir sur tous les réseaux sociaux. Suivez-nous, on est là, on est partout. Et on revient très très vite pour un nouvel épisode de TP Quoi TV. Ciao, ciao.